Oui, pour parler un peu de la genèse du livre, il faut dire que ce fut à l'origine un travail universitaire que j'ai présenté à l'Université de Dakar il y a de cela quelques années sous la direction de M. Babacar Samba. Mais il faut dire qu'à l'époque, c'était un travail essentiellement axé sur le seul livre de l'aventure ambiguë, parce que ça demeurait et ça demeure encore un livre qui me fascine. Donc j'ai essayé de un peu étudier ce roman dans l'optique du conflit, non pas Afrique-Occident comme cela a été fait par d'autres critiques, mais moi je voudrais engager un débat nouveau, c'est-à-dire étudier l'aventure ambiguë dans l'optique de l'islam et l'Occident. C'est ce que j'ai essayé de faire. Mais je me suis rendu compte, après avoir soutenu ce travail, que Cheikh Hamidou Kane, dans l'aventure ambiguë, a posé plus de questions qu'il ne donne de réponses. Je le dis dans le livre. L'aventure ambiguë, c'est un livre de questionnement, c'est-à-dire c'est un livre d'angoisse, je l'ai même dit. C'est un livre où le héros Samba Diallo se pose des questions. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Même le lecteur a tendance à se perdre dans cette histoire. Mais Cheikh Hamidou Kane a publié un second livre qu'on oublie souvent et peut-être qu'on connaît moins que l'aventure ambiguë et qui s'appelle Les Gardiens du Temple. Et dans Les Gardiens du Temple, les Gardiens du Temple, comme je l'ai dit, c'est une sorte de prolongement de l'aventure ambiguë. Les réponses que Cheikh Hamidou Kane suscite dans l'aventure ambiguë, il répond à certaines de ces questions dans Les Gardiens du Temple. On retrouve dans Les Gardiens du Temple à peu près les mêmes personnages clés que dans l'aventure ambiguë. Pour dire tout simplement que le dialogue, le choc qu'on voit dans l'aventure ambiguë entre un islam mystique replié sur lui-même, un islam qui refuse la modernité face à un Occident hégémonique, arrogant, qui, j'allais dire un Occident athée. Eh bien, Cheikh Hamidou Kane dépasse ce choc pour arriver dans Les Gardiens du Temple à une réconciliation, pour dire que le dialogue islam-occident peut être surmonté si de part et d'autre chacun de son côté fait une concession. D'abord l'islam, en faisant quoi? L'islam doit assumer, je parle sous le contrôle des spécialistes, les imams Magaye Ndiaye, les imams Ahmed Kanté. L'islam doit assumer plus pleinement son destin de religion révélé, qui rend l'initiative et la responsabilité à l'homme. C'est-à-dire que l'homme, dans la conception islamique, est le khalife de Dieu, le lieutenant de Dieu. Donc il est appelé à administrer cette terre, mais sous l'inspiration de Dieu.
L'Occident, de son côté, devrait faire la concession de prôner une modernité qui serait plus humaniste, plus axée sur le bien de l'homme, le respect de l'être humain, et non pas au détriment de l'être humain, comme ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est-à-dire un Occident qui est obnubilé par la conquête du monde, de priver la liberté individuelle au détriment du bien-être de l'homme dans toutes ses dimensions spirituelles, sociales, etc. Donc c'est à cette condition seulement que le dialogue puisse avoir lieu entre l'Occident et l'islam. C'est ce que Cheikh Hamidou Kane semble avoir dit dans Les Gardiens du Temple. Donc lui, il s'inscrit donc en une droite ligne avec les réformistes musulmans du 19e siècle, tels que Jamaluddin al-Afghani, Mohamed Abdou, qui ont essayé de réconcilier l'islam avec la civilisation moderne. Cheikh Hamidou Kane est parti de sa propre expérience pour, en choisissant la fiction, une histoire qui est peut-être une histoire, en tout cas une histoire fictive, mais qui en réalité, en tout cas, a une large part autobiographique, c'est-à-dire il y a une large part de la vie de Cheikh Hamidou Kane lui-même qu'il raconte dans ce livre. Et M. Samb l'a souligné tout à l'heure que je me suis substitué à Cheikh Hamidou Kane. Oui, parce qu'à un moment donné, en réfléchissant, en essayant d'écrire ce livre, je me suis substitué à l'auteur. Parce que c'est-à-dire, je me suis mis à sa place. Et je me suis même vu, j'ai regardé à travers ses yeux. C'est pourquoi je n'ai pas éprouvé souvent, j'ai pas éprouvé de difficultés en tout cas pour exprimer en tout cas ce que je crois être la pensée de l'auteur. Peut-être que en tout cas c'est une œuvre d'interprétation. Bon, Dieu merci, j'ai pas interprété un auteur qui n'est plus de ce monde. J'ai la chance d'avoir écrit sur l'œuvre de quelqu'un qui est à mes côtés, donc, et qui a lu ce que j'ai écrit. Donc il pourra me dire où est-ce que j'ai tort et où est-ce que j'ai raison. En tout cas, c'est une œuvre d'interprétation. Je n'ai pas dit que ce que j'ai interprété est tout à fait vrai. Il y a certainement des manquements, mais comme je l'ai dit, alhamdoulilah.